Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les jeux et les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière qui a été édité là récemment en version française. Ensuite, on va se faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, hein, bien sûr, avec l'oracle l'essence de sorcière. Et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle de l'heure des sorcières. Voilà, chers amis. Ah bah ouais, bah là on est à l'automne, donc du coup je prends des jeux un peu spéciaux, Halloween, automne, voilà, ce genre de choses. Allez, on est parti, on va voir tout de suite bien ce que les guides ont à vous compter ce matin. On va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelles énergies sommes-nous là? Ah bah ça y est, on a une carte de base. On a accepte ta destinée. Bon, il est possible que là, on était dans ces énergies-là, hein, là de toute façon, plutôt cette semaine. Donc, on peut avoir vraiment là, votre autre, ça a pu être la tornade, ça a pu être la tempête hein, avec votre autre, hein, vraiment avec votre partenaire de vie. Mais là, on a quelqu'un qui commence à accepter les choses, en fait, hein, qui commence à avoir des signes et qui a pu se recevoir également des foudres karmiques. Hein, c'est possible hein, pour pouvoir le ou la remettre dans le droit chemin. Il y a vraiment une idée également que cette personne, elle est en train de se réaligner. Hein, d'accord, ça c'est possible. Cette personne, elle a pu vous fuir, vous tourner le dos, vous êtes peut-être en non-communication, en silence radio, ce genre de choses. Mais là, on a votre autre qui reçoit pas mal de synchronicité, qui se reçoit des foudres karmiques. Alors, pourquoi il ou elle se reçoit des foudres karmiques? Parce qu'il va contre, il ou elle va contre son âme, contre son cœur. Enfin, clairement. Hein, d'accord, donc là, il y a vraiment une idée que votre autre va accepter le lien qui vous unit et le fait que vous soyez des partenaires de vie. Bon, c'est chouette ça, on aime bien. On aime bien. Allez, on est parti. On va voir un petit peu. Enfin, on est parti, oui, on est déjà parti d'ailleurs, puisqu'on a tiré la carte de base. Ouais, il y a des portes qui vont se réouvrir là. Alors, il est possible que cette personne, elle a pu vous bloquer hein, carrément sur les réseaux sociaux, que vous n'avez plus aucun contact. Et là, il va y avoir des portes qui vont se réouvrir. Bon, c'est chouette ça. Alors, les guides. Ah, ça va être assez rapide. Hein. Alors, cette personne, elle a pu avoir peur. Et assez rapidement, elle a pu vous tourner le dos, hein, vraiment. Ça, c'est sûr. Mais néanmoins, là, on a quelqu'un qui va surmonter ses peurs hein, vis-à-vis de vous, vis-à-vis du lien qui vous unit. Ça va arriver de manière rapide. Mais cette personne, elle a fui. Elle a fui l'amour, elle vous a fui parce que vous avez fait peur. Ouais, c'est vraiment le consultant. Hein. Le consultant qui assez rapidement après la rencontre, hein, vraiment, n'a pas su écouter son cœur, vous a fui, vous a tourné le dos. Mais là, on a quelqu'un qui revient. Bon, on peut être dans les jeunes histoires, hein, mais on peut avoir quelqu'un qui a eu peur de retomber amoureux. Hein. Franchement, ouais, c'est rapide. Hein. C'est vraiment rapide. Il y a quelque chose qui se remet en place de manière rapide. Bon, c'est chouette ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. On peut avoir quelqu'un qui a pu traverser la nuit noire de l'âme ou qui a été très marqué par une précédente relation, en fait. Hein, et le fait de vous rencontrer, le fait qu'il y avait un vrai risque de retomber amoureux, amoureuse, ça a pu faire peur à cette personne. Ça, c'est possible. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Quelle belle histoire d'amour. On a encore du message annexe. Ouais, on a quelqu'un qui a peur, mais qui va surmonter ses peurs. Vraiment. Qui va se dire que de toute façon, c'est important de prendre le risque, c'est important de tenter l'histoire, c'est important de se réunir à vous. Bon, c'est chouette ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour. On a encore celle-ci qui a voulu venir. C'est une véritable épreuve, hein. C'est vraiment une épreuve pour votre autre. Il y a il y a la peur de tomber du 20e étage, il y a la peur d'être déçu, il y a la peur d'être abandonné, d'être rejeté. Et j'ai vraiment cette sensation qu'on a quelqu'un qui a un petit peu rebroussé chemin avant même que ce soit fait par peur d'être rejeté et d'être abandonné. Donc, on a votre autre qui a des choses sur ça à régler.
Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, il m'arrête là, on en a fini avec les messages annexes. Alors, ouais, il y a une épreuve et il y a l'isolement. On a votre autre là, bon, n'imaginez pas qu'il fait des dingueries derrière votre dos, c'est pas du tout le cas. On a plutôt quelqu'un qui est en train de s'isoler, qui est en train de surmonter ses épreuves, qui est en train de surmonter ses peurs, qui a pu se prendre des foudres karmiques, hein, clairement, parce que il ou elle, bah, soit n'a pas été correct avec vous, soit il ou elle va contre son âme et son cœur, hein, c'est possible, mais on a quelqu'un là qui est en plein isolement. Qui va surmonter ses épreuves, qui va surtout surmonter ses peurs. Bon, et la peur de l'engagement. On me dit quand même, là, c'était vraiment la peur de l'engagement. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Alors j'en profite là, pendant que je pose les cartes, pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, mon Instagram, hein, l'Instagram de l'anneau, hein, je vous invite à aller découvrir tout ça, ainsi que le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, tac, on est pas mal. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le mensonge. On a quelqu'un qui a porté un masque, on a quelqu'un qui s'est menti à lui-même ou à elle-même, hein, d'accord, qui a pu essayer de s'auto-persuader de ne rien ressentir pour vous, qu'il n'y avait aucun lien qui vous unissait, que vous n'étiez absolument pas fait l'un pour l'autre, ce genre de choses. Bon, je ressens quelqu'un qui s'est menti à lui-même, à elle-même, mais par peur en fait, la peur de l'engagement et la peur de tomber totalement en amour pour vous, hein, ok. Donc on a quelqu'un qui a porté un masque et on a quelqu'un qui a décidé de vous tourner le dos. Mais là, il va y avoir la vérité qui va apparaître au grand jour. De toute façon, cette personne, elle est en train de se réaligner, elle est en train de surmonter ses peurs et de manière assez rapide, elle devrait vous réouvrir la porte et revenir dans votre vie. Donc, mais elle a porté des masques, hein, ça c'est sûr. Ouais. Alors, on a le consultant, mais on peut avoir un masculin, hein, pour vous, mesdames. Hein, ça peut représenter votre autre. Ça c'est une évidence. Ou vous-même, hein, vous pouvez être dans la peur de retomber amoureux, d'être dans la peur de tomber du 20e étage, mais si tel est le cas, bah, vous allez savoir surmonter ça et vous allez savoir revenir vers votre autre, hein, d'accord? C'est un petit peu ça. Ouais, on a le retour. Mais je le sens depuis le départ, de toute façon, on a le retour de cette personne qui arrêtera de porter un masque et qui dira la vérité, qui aura surmonté ses peurs, en fait, hein, qui va faire tomber le masque un petit peu de l'illusion, des peurs. On a pu avoir quelqu'un, mais vraiment qui a pu se mentir à lui-même, à elle-même, quant à ce qu'il ou elle ressentait réellement pour vous, mais également a pu vous mentir à vous, hein, voilà. Mais c'était pas volontaire, c'était vraiment, c'est pas de la trahison, hein. Moi, je ressens pas de la trahison, hein. Je ressens vraiment dans le mensonge, en fait, de pas assumer ce qu'il ou elle ressentait pour vous. C'était vraiment pour essayer de se préserver. C'était plutôt dans cette idée-là, en fait. Alors, on retrouve la carte de l'isolement. Là, on a votre autre, hein, qui va vraiment pas bien du tout, qui va décider d'arrêter de se mentir à lui-même, à elle-même, et qui va avoir envie de revenir vers vous. Là, cette personne, elle peut essayer de mentir également, hein, elle peut essayer de jouer sur les apparences, elle peut essayer de montrer à la terre entière « Je vais bien, tout va bien, et je m'en fous si tu t'es barré ». Bon, j'ai adapté la chanson, hein, mais vous avez compris l'idée. Non, c'est pas du tout le cas. Cette personne, franchement, elle ressent bien qu'elle n'a pas pris la bonne décision à votre égard, elle a qu'une seule envie, c'est de revenir. Par contre, elle peut essayer de porter un masque, on va dire, au niveau de la société, au niveau de la famille, etc. Mais ouais, non, mais c'est bon, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Alors qu'en fait, cette personne, elle s'isole et cette personne, elle est en train de s'apercevoir qu'elle a beaucoup plus de sentiments à votre égard, qu'il ou elle ne voulait bien, un, se l'admettre à lui-même, à elle-même, et deux, vous l'admettre. Et c'est ce qui va provoquer le retour. Cette personne, elle est très mal sans vous, mais vraiment, bah ouais, elle se rend malade. Mais elle s'en rend malade. Mais pourquoi elle s'en rend malade? Mais parce qu'elle n'a pas écouté son cœur. Elle a eu peur de ce que le cœur ressentait pour vous. Mais c'est vraiment ça, quoi. Elle va réouvrir la porte. Elle va essayer de revenir. Elle va avoir peur que votre porte soit définitivement fermée. Elle va espérer, hein, vraiment que la porte, elle soit toujours ouverte de votre côté. Mais si vous avez été bloqué, par exemple, sur les réseaux sociaux, votre numéro de téléphone, etc., etc., on a quelqu'un qui vous débloque, mais on a surtout quelqu'un qui revient à la communication et on a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. On a le retour, là, hein, d'accord? On a quelqu'un qui est malheureux comme les pierres sans vous.
Donc finalement, en essayant de se préserver, en essayant de rester dans une certaine zone de confort, c'est-à-dire: «Non, non, non, je ferme le cœur comme ça, bah, voilà, tout va bien, je vais pas souffrir», bah, sans vous, cette personne, elle souffre. En réalité, sans vous, cette personne, elle souffre. Donc quelle est la solution? Bah, de prendre le risque, d'écouter son cœur et de prendre le risque. Donc là, on a quelqu'un qui fait son grand retour. Ouais, ça va être une renaissance, hein. Vous avez vraiment le retour de l'être aimé. Vous avez le retour de votre autre et ça va être une véritable renaissance. Et cette personne, elle va se libérer un petit peu de tous ces tracas, elle va se libérer de cet isolement, elle va se libérer de ce mal de cœur, elle va se libérer de ses peurs également, hein. En faisant le retour, ça va la libérer. Elle va avoir peur vraiment que vous, votre porte ne soit pas réouverte, ne soit pas ouverte. Elle va avoir peur que vous le considériez comme un traître, une traîtresse, hein, on est vraiment là-dedans. Cette personne, elle va avoir peur que vous pensiez bah, d'avoir été trahi, en fait, et donc du coup, que vous n'allez pas laisser cette personne revenir, hein. Franchement, il y a un côté un peu comme ça. Mais ce qui ressort également, et ce que les guides sont en train de me dire, c'est que cette personne, elle prend conscience que en vous fermant la porte, en vous fuyant, en vous tournant le dos, en vous ghostant, en ne vous laissant aucune chance, en ne laissant aucune chance à cet amour de naître, de prendre racine et d'être vécu, bah en fait, elle se trahit elle-même, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Et bon, on pouvait avoir quelqu'un. On peut avoir quelqu'un qui était sous l'emprise, alors de ses propres peurs, donc enchaîné un petit peu à la mode du 8 d'épée dans le tarot, c'est-à-dire je suis pieds et mains liés, mais c'est moi qui me suis mis dans cette situation tout seul, toute seule comme un grand, comme une grande, ou par des énergies tierces. Il est possible également que là, cette personne, elle ait eu peur, si vous êtes dans une triangulaire, cette personne, elle a vraiment eu peur, en fait, que l'énergie tierce bah, découvre son mensonge, découvre sa trahison, ça le rendait malade. Cette personne, elle a préféré mettre un terme à votre histoire, honorer peut-être le contrat qu'il ou elle a passé avec l'énergie tierce, surtout si on est dans un engagement qui est durable, un mariage, enfin voilà, ce genre de choses. Mais moi, de ce que je ressens, hein, c'est possible hein, qu'on puisse être dans une triangulaire et que cette personne, elle a essayé de mettre fin à la triangulaire parce que voilà, ça ne lui convenait pas de mentir à l'énergie tierce, ça ne lui convenait pas de le ou la trahir, mais en attendant, cette personne, elle se rend malade d'être sans vous. Donc elle va revenir, voilà. Bon, elle va revenir pour essayer de reprendre là où vous êtes arrêté, hein. On n'est pas en train de me dire que cette personne, elle va quitter les énergies tierces, hein. Soyons très très clairs. Là, dans cette situation de triangulaire, très honnêtement, cette personne, elle va revenir. Oui, c'est par le passé, elle a pu mettre un terme à la relation parce que elle avait peur que la relation soit découverte par l'énergie tierce. Elle va quand même, voilà, elle est tellement mal sans vous qu'elle va revenir. Il va y avoir une renaissance, mais c'est surtout pour celles et ceux, il n'y avait pas spécialement d'énergie tierce, c'est le propre ennemi en fait de votre autre, c'était lui-même, c'était elle-même et c'était ses peurs. Mais ça peut être également que cette personne, par le passé, elle a été trahie, elle a eu un chagrin d'amour intense, elle a eu du mal à se remettre d'un chagrin d'amour qui remonte au passé, hein. Les histoires et les livres, ils sont fermés, qu'elle a pu être sous l'emprise de certaines énergies tierces qui l'ont trahi par le passé et elle a eu peur en fait, elle a eu peur de retomber amoureuse parce que c'est une vraie prise de risque pour lui, pour elle. Mais là, cette personne, elle est en train de s'apercevoir qu'en fait, d'être sans vous, est-ce qu'elle vit mieux les choses? Est-ce qu'elle est vraiment préservée? Est-ce que ça la rend heureuse? Est-ce que ça l'épanouit? Mais carrément pas. Mais carrément pas. Donc c'est pour ça qu'elle fait son grand retour. Mais cette personne, elle est malade d'être sans vous, quoi. Mais clairement, elle est malheureuse comme les pierres d'être sans vous. C'est pour ça qu'elle va revenir. Et c'est pour ça qu'on est en train de lui dire que, bah oui, en effet, va falloir accepter sa destinée, quoi. Son destin. C'est vraiment ça, hein. Bon, je pense que cette guidance, ça va pas durer très très longtemps, mais parce que les messages, ils sont très très clairs. Mais on va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah bah voilà, on a la dernière carte de fin. Ouais, elle vous a fait passer le truc pour l'amitié, hein. Franchement, là, bon, on a la lune d'orge, elle a pu faire passer un petit peu ses sentiments, mais non, je t'aime pas, je suis pas attirée par toi, c'est que de l'amitié, machin, et nanani, et nanana. Ouais, sauf qu'en fait, elle ressent beaucoup plus, quoi, c'est beaucoup plus que de l'amitié, et par amour pour elle-même, et par fidélité pour elle-même, parce que la carte de l'amitié, c'est aussi d'être fidèle à soi-même, quoi. Il y a vraiment une idée, bah là, il va falloir aller là où ton cœur vibre, et là où ton cœur vibre, c'est
c'est auprès de vous, mes petits lapins, qui êtes en train de me regarder, hein, vraiment. Bah non, c'est bien plus que de l'amitié. C'est bien plus que de l'amitié, c'est déjà de l'amour. Donc du coup, cette personne, elle va finir par faire son grand retour parce que de toute façon, elle est malheureuse comme les pierres sans vous. Voilà, le message principal que je reçois, c'est le grand retour de votre autre, le grand retour de l'être aimé, qui vous a tourné le dos parce que il ou elle est malheureux, malheureuse sans vous. Donc c'est le grand retour. Voilà, on a quelqu'un qui va écouter son cœur et on a quelqu'un qui revient vers vous. Bon, écoutez, les messages, ils restent très, 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 très beaux. Eh bien, écoutez, moi, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Bon, oui, là, la guidance, elle a duré un petit peu moins longtemps que d'habitude, mais c'est pas dramatique. Ils ont été droit au but, là, cette fois-ci, les guides pour ce matin. C'est pas grave, ça peut arriver. Moi, je vous embrasse donc tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et on se donne maintenant rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.